Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Togo et le Bénin condamnent le Hamas et soutiennent Israël dans cette nouvelle escalade qui a débuté depuis que le Hamas a attaqué Israël. C'est le Hamas qui a attaqué Israël, c'est assez incontestable, c'est une vérité implacable. Mais le Togo, le Bénin, viennent condamner le Hamas et soutiennent Israël. Ma question, de quoi je me mêle? Attendez, soyez sérieux. De quoi je me mêle? Oh, le Togo et le Bénin ne sont pas assez satisfaits du début du terrorisme qui est en train de rentrer dans ces deux pays-là. Pour eux, ce n'est pas assez de problèmes. Ils ont besoin de chercher d'autres problèmes ailleurs. C'est ridicule. Et c'est ça le problème des Africains. Vous savez pourquoi ils le font? Ce n'est pas par conviction. Ce n'est pas parce que... Mais attendez, ce sont des pays, des dirigeants qui sont là au pouvoir depuis très longtemps, qui devraient et qui ont tout un parterre de conseillers juridiques et politiques qui connaissent bien la situation du Moyen-Orient. On sait très bien ce qui se passe au Moyen-Orient. Oui, le Hamas a attaqué. Donc les Togolais sont contents, les Béninois sont contents que les Palestiniens, au moment où nous parlons, n'ont pas d'eau à boire, n'ont pas d'électricité, n'ont pas de gaz. Mais c'est asphyxier un État. C'est asphyxier un pays. Les Togolais et les Béninois sont contents de l'occupation de certains territoires. Il y a encore des colonies en Israël, en Palestine. Il y a encore des colonies. Je pense que moi, à la place des dirigeants togolais et béninois, je me tairais. Parce que nous avons nous-mêmes là trop de problèmes pour s'occuper des problèmes des autres. Pour chercher à se mettre à dos d'autres pays. À mon avis, le Togo, le Bénin n'ont pas le droit de condamner ni Israël, ni le Hamas. Ils n'ont pas le droit de soutenir ni Israël, ni le Hamas. Circuler. Rien ne se passe. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. Parce que nous avons des problèmes. Au Togo, maintenant, il y a le terrorisme. Au Bénin, il y a le terrorisme. Le Bénin, actuellement, est en train d'être occupé par l'armée française. Je pense que vous le savez très bien. Les gens sérieux le savent. Les sanctions que la CEDEAO a prises, votées à la fois par le Togo et le Bénin, sont des sanctions édictées par la France. Quoi? Pourquoi? Moyennant quelques avantages, à la fois politiques et économiques. Mais surtout politiques. Parce que Eyadema est là depuis la mort de son père. Donc c'est de père en fils, pour éviter que, peut-être qu'il a peur d'un coup d'État, peut-être qu'il a peur de finir comme Ali Bongo, le fils de Omar Bongo Ondimba,
qu'il est obligé de céder. Mais ça n'a aucun sens, les gars. Je suis désolé, mais je crois que les Africains doivent apprendre à se mêler de leurs propres problèmes. Parce que les problèmes africains, là, ils n'arrivent pas à trouver des solutions aux problèmes africains. Regardez comment les terroristes ont dévasté, les terroristes occidentaux, les terroristes de l'OTAN, ont saccagé le Mali, le Burkina Faso et le Niger. 3 pays qui sont en ce net moment en train de se battre. Mais alors, avec tous les moyens, des jeunes hommes, des jeunes femmes sont en train de donner, de sacrifier leur vie pour sortir ces 3 pays-là de l'engrenage dans lors lequel les Occidentaux, les pays de l'OTAN, les ont mis. Parce que ce sont eux qui ont détruit la Libye et qui ont pris les terroristes pour les disperser dans l'ensemble du Sahel et aujourd'hui dans le golfe de Guinée. Donc, je crois que les pays, le Togo et le Bénin devraient faire très attention. Ça ne sert à rien. C'est vrai que Israël est plus puissante que le Hamas. Israël est soutenu par les États-Unis et les pays de l'OTAN. Ça, c'est vrai. Mais on ne sait pas ce que nous réservent les lendemains. Eh oui. Et nous savons que, quelque part, aujourd'hui, là, dans les pays développés, là, aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout en Europe, là, vous avez des gens qui soutiennent la Palestine. Parce que ça fait plus de 75 ans que la Palestine est occupée. Ça fait plus de 75 ans que la Palestine est occupée. Je veux rappeler à Patrice Talon et à Eyadema que au début de la création, lorsque les Occidentaux voulaient créer un État d'Israël, parce que l'État d'Israël a été créé par les Occidentaux. C'est pas par les Juifs, hein? Non, c'est par les Occidentaux. Et ils ont pris les Juifs qui étaient partout, par-ci, par-là, en Europe, aux États-Unis, pour les envoyer là-bas en Israël. Cet État-là, ils voulaient le créer en Ouganda. C'est Idi Amin Dada qui s'y est opposé farouchement, au point où il a été immédiatement l'ennemi numéro 1 des pays, des États-Unis et des pays de l'OTAN. Ennemi, je dis bien numéro 1. Jusqu'à nous faire croire qu'il était cannibale, il mangeait les êtres humains, et ceci, cela. Comme à l'époque, il contrôlait les médias, on ne pouvait pas faire autrement. C'est juste un rappel à Eyadema et à Patrice Talon. N'exagérez pas avec les petits pouvoirs que vous avez, surtout que vous n'êtes plus aujourd'hui soutenu par vos populations. La jeunesse togolaise, béninoise, que je sache, n'est pas une jeunesse qui est fou, hein, prête à mourir pour Eyadema ou pour Patrice Talon. Comme on le voit aujourd'hui, la jeunesse nigérienne, burkinabé, malienne, qui sont prêtes, aux centrafricaines, qui sont prêtes à mourir pour leur leader. Donc faites très, très, très attention. Je ne vous condamne pas. Je dis tout simplement que si j'étais à votre place, je ne l'aurais pas fait. J'aurais dû la fermer. C'est nettement mieux. Être neutre. Ça a toujours été la position des Africains. À la rigueur, être neutre. Parce que quelque part, il y a une injustice qui est là. Que ceux qui connaissent bien l'histoire de la naissance de l'État d'Israël, qui est toute récente, peut mieux vous conseiller. Donc voilà, je n'appelle pas ça la diplomatie. Ça, c'est la flatterie. Parce que vous avez besoin des faveurs de l'Occident, parce que vous avez besoin des faveurs des États-Unis et de l'Union européenne. Donc, il faut faire tout et n'importe quoi. C'est dommage. C'est dommage que nos leaders s'illustrent toujours par la flatterie,
par la bassesse, le manque de connaissances. La CEDEAO, aujourd'hui, c'est une institution qui n'est même pas gérée par des Africains. C'est géré par l'OTAN. L'Union africaine, c'est pareil. Donc, nous avons déjà des problèmes graves à gérer. Prenez plutôt votre temps, concentrez-vous sur la gestion des problèmes africains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons la paix au Proche-Orient, mais qu'on ne nous mêle pas dans ces histoires-là. Et que le Bénin et le Togo, les dirigeants de ces deux pays, ne puissent pas gâcher notre réputation, notre position de neutralité, parce qu'ils ont besoin des faveurs plutôt politiques qu'économiques, parce qu'économiquement parlant, l'aide au développement ne nous a jamais avantagés. Ça ne nous a jamais créé quelque chose de bon. Et non, nous n'en voulons même plus. Nous préférons ne pas l'avoir que de l'avoir. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.